Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Daily French Podcast. Moi, c'est Julien, votre hôte aujourd'hui. Et moi, c'est Sophie. Salut tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode, tout en français bien sûr. Alors, Sophie, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà compté combien de fois tu appuies sur le bouton snooze le matin ? Oh là là, Julien, tu commences fort. Honnêtement, un peu trop souvent. Mais tu sais, je ne suis sûrement pas la seule. Non, c'est sûr. Beaucoup de gens ont du mal à sortir du lit. Aujourd'hui, on va parler de nos routines du matin. Ou comme on dit en français, parle-moi de ta routine du matin. Oui, on va tout vous dire. Nos habitudes, nos galères, nos astuces. Et peut-être qu'on va vous motiver à mieux commencer la journée. Au passage, est-ce que tu savais qu'en France, près de 60% des gens prennent leur petit déjeuner en moins de 10 minutes ? C'est fou, non ? C'est vrai. Moi, j'ai l'impression de courir tous les matins, mais là, je me sens moins seule. Allez, commençons par le commencement. Sophie, comment tu te réveilles le matin ? Alors, en général, mon réveil sonne à 7 heures. J'utilise mon téléphone, mais parfois, je mets 2 alarmes, tu vois, au cas où... Ah oui, la fameuse double sécurité. Moi aussi, j'ai ça. Mais j'ai un réveil classique, avec des aiguilles, tu sais, qui fait dring-dring. C'est un peu vintage. Oh, c'est marrant. Du coup, tu ne peux pas tricher avec le snooze ? Non, malheureusement, c'est tout ou rien. Mais ça m'aide à vraiment me lever dès la première sonnerie. Ça, c'est une bonne astuce pour ceux qui ont du mal à sortir du lit. Et toi, après le réveil, c'est quoi la première chose que tu fais ? Honnêtement, je regarde mon téléphone. Je sais que ce n'est pas bien, mais je regarde les messages, la météo, parfois Instagram. Ah, le fameux coup d'œil aux réseaux sociaux. Je pense qu'on le fait tous, tu sais. Mais il y a des gens qui conseillent de ne pas toucher au téléphone avant au moins 30 minutes après le réveil. Oui, j'ai déjà entendu ça. Il paraît que ça aide à se réveiller plus calmement, sans stress. Mais bon, ce n'est pas toujours facile. Tu as raison. Et ensuite, tu fais quoi ? Ensuite, je file à la salle de bain. Je me lave le visage, je me brosse les dents. Et toi ? Pareil. Mais parfois, je prends une douche rapide le matin, surtout si je suis vraiment fatigué. Ça me réveille. Oui, l'eau froide, ça fait des miracles. Mais moi, je préfère les douches le soir, c'est plus relaxant. Ah, chacun sa team. Et après la salle de bain, tu prends le petit déjeuner ? Oui, c'est un moment sacré pour moi. J'adore mon café au lait avec une tartine de confiture. Des fois, je prends aussi un fruit. Classique français. Moi, je préfère un thé et, parfois, un croissant quand j'ai le temps d'aller à la boulangerie. Mais sinon, c'est souvent juste une banane. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le petit déjeuner du tout. Ça m'étonne toujours. Oui, c'est vrai, et c'est assez courant en France. Parfois, on préfère dormir un peu plus et sauter le petit déjeuner. Mais il paraît que sauter le petit déjeuner, ce n'est pas terrible pour la concentration. Tu en penses quoi ? Moi, je suis d'accord. Quand je ne mange rien le matin, j'ai du mal à travailler. Mais bon, chacun est différent. C'est vrai. Et après le petit déjeuner, tu fais quoi ? Alors, je prépare mes affaires pour la journée. Je regarde mon agenda, je vérifie si j'ai des rendez-vous, tu vois. Ah oui, tu es organisé. Moi, souvent, je prépare mes vêtements la veille, pour gagner du temps. Ça, c'est une super astuce, parce que le matin, je perds toujours du temps à chercher une chemise ou des chaussettes. Exactement. Imagine, tu dois partir vite. Et là, tu ne trouves pas ta paire de chaussures préférée. C'est la panique. Oui, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, petite question, est-ce que tu fais du sport le matin ? Alors pas tous les jours. Mais parfois, je fais un peu de yoga ou des étirements. Ça aide à bien commencer la journée. Tu sais que beaucoup de gens pensent que faire du sport le matin, c'est mieux pour la santé. Mais d'autres préfèrent le soir pour se détendre après le boulot. Oui, chacun son rythme. Et toi, tu fais quoi pour te motiver le matin ? Parfois, je mets de la musique. Une playlist énergique, ça me donne la pêche. Bonne idée. Moi, je préfère écouter un podcast, souvent en anglais ou en espagnol, pour pratiquer un peu dès le matin. D'ailleurs, pour nos auditeurs, est-ce que vous avez une chanson ou un podcast préféré pour le matin ? Bonne question. Écrivez-nous ou partagez vos idées sur les réseaux sociaux, ça nous intéresse. Et au niveau des transports, tu prends le métro, le bus ou tu vas à pied ? Je prends le métro, comme beaucoup de Parisiens. Mais parfois, j'essaie de marcher un peu. Ça fait du bien, surtout quand il fait beau. Moi, je prends mon vélo dès que je peux. J'adore sentir l'air frais, même si parfois il pleut. Courageux ! Mais c'est vrai, le vélo c'est pratique et écologique. Petite astuce pour nos auditeurs. Si vous voulez apprendre du vocabulaire, essayez de décrire votre trajet du matin, en français, dans votre tête. Oui, par exemple, je prends le bus, je sors à tel arrêt, je marche 5 minutes jusqu'à mon bureau.
Exactement. Et n'hésitez pas à utiliser des applications pour enrichir votre vocabulaire aussi. Est-ce que tu as déjà eu une grosse galère un matin, Julien? Oh oui! Une fois, j'ai renversé mon café sur ma chemise, juste avant une réunion importante. J'ai dû me changer en vitesse, c'était la panique. Aïe! Moi, une fois, j'ai oublié mon sac à la maison. Je m'en suis rendu compte dans le métro, demi-tour obligatoire. Ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, il ne faut pas stresser. Il vaut mieux en rire et apprendre pour la prochaine fois. Oui, c'est sûr. Et en parlant de ça, est-ce que tu as un conseil pour bien gérer son temps le matin? Oui, préparer ses affaires la veille, comme tu le disais, et éviter de traîner trop longtemps au lit. Parfois, 5 minutes de plus peuvent tout changer. Et aussi, ne pas oublier de boire un grand verre d'eau, c'est important pour se réveiller. Ah oui, et prendre quelques minutes pour respirer, s'étirer, penser à la journée. Pas besoin de courir tout le temps. Tu sais, il y a aussi des gens qui écrivent dans un journal le matin pour organiser leurs pensées. Oui, c'est une bonne idée. Ça aide à clarifier ses objectifs, à mieux se concentrer. D'ailleurs, en France, il y a une expression « se lever du pied gauche ». Tu connais? Oui, ça veut dire passer une mauvaise journée ou être de mauvaise humeur dès le matin. Exactement. Alors, il vaut mieux éviter de se lever du pied gauche. Pour nos auditeurs, avez-vous des rituels du matin particuliers? Des superstitions peut-être? Oui, partagez avec nous. Peut-être que dans votre pays, il y a des habitudes différentes. Par exemple, au Japon, le petit déjeuner est très différent. Soupe miso, riz, poisson, rien à voir avec nos tartines. Oui, c'est vrai. Et en Espagne, le petit déjeuner est souvent très léger. Juste un café, parfois avec des churros. C'est intéressant de comparer. Je pense que chaque culture a ses propres habitudes. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre routine du matin? Essayez de la décrire en français, même si c'est juste quelques phrases. On vous encourage à pratiquer, même à l'oral, devant le miroir ou avec un ami. Et si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. D'ailleurs, parlons un peu des erreurs fréquentes. Par exemple, beaucoup de gens confondent se réveiller et se lever. Ah oui, se réveiller, c'est ouvrir les yeux, sortir du sommeil. Se lever, c'est sortir du lit. Très bien expliqué. Et pour prendre le petit déjeuner, attention à ne pas dire « manger le petit déjeuner » comme en anglais. Exactement. On dit prendre et pas manger. Allez, on vous propose un petit défi. Essayez de raconter votre matinée en utilisant les expressions qu'on vient de voir. Oui, par exemple, je me réveille à 6 heures, je me lève, je prends ma douche, je prends mon petit déjeuner. Et si vous voulez progresser, essayez d'ajouter des détails. Ce que vous mangez, ce que vous ressentez, etc. Allez, on fait une petite pause vocabulaire. Bonne idée. Voici quelques mots-clés d'aujourd'hui. Le premier mot, réveil. Le réveil, c'est l'appareil ou l'action de se réveiller. Exemple, mon réveil sonne à 7 heures. Deuxième mot, petit déjeuner. C'est le repas du matin. Exemple, je prends un croissant au petit déjeuner. Troisième mot, s'habiller. Ça veut dire mettre ses vêtements. Exemple, je m'habille rapidement le matin. Tequila. Quatrième mot, se brosser les dents. C'est important pour l'hygiène. Exemple, je me brosse les dents après le petit déjeuner. Cinquième expression, prendre son temps. Ça veut dire ne pas se dépêcher. Exemple, le dimanche, je prends mon temps le matin. Et un mot bonus, la grasse matinée. C'est quand on dort tard le matin. Exemple, le samedi, je fais la grasse matinée. Tu savais que grasse ici veut dire longue, pas fat comme en anglais? Oui, c'est une expression amusante. D'ailleurs, en France, c'est un vrai plaisir de faire la grasse matinée le week-end. C'est vrai. Bon, avant de terminer, on récapitule? Avec plaisir. Alors, aujourd'hui, on a parlé de nos routines du matin, de nos habitudes, de nos astuces pour bien commencer la journée. On a vu qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Chacun son rythme, ses envies. Et que le plus important, c'est de trouver ce qui nous convient pour commencer la journée de bonne humeur. Et surtout, de ne pas stresser si tout ne se passe pas comme prévu. Avant de partir, un dernier conseil. Essayez de décrire votre matinée en français chaque jour, même juste dans votre tête. Et si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et mettez-nous un petit commentaire. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Daily French Podcast. Bonne journée à tous et surtout, bonne routine du matin. À très vite.